Bien, on est toujours dans les exercices de transfert de chaleur dédiés à la convection forcée externe. Aujourd'hui, on va voir l'exercice 4, qui est la convection forcée externe autour d'une rangée de tubes. D'accord? C'est une rangée de tubes, appelée aussi staggered, un faisceau de tubes, soit un faisceau de appelé aussi tube banks. Donc, c'est des rangées de tubes qu'on trouve par exemple, dans un échangeur de chaleur à tube. Voilà. Donc, on veut chauffer l'air en le passant à travers un faisceau de tubes. Ces tubes ont une longueur, chaque tube a une longueur de 3 mètres. Et à l'intérieur duquel, c'est-à-dire à l'intérieur du tube, on a une vapeur condensée à 100 degrés C, c'est-à-dire la température surfacique des tubes, TS égale à 100 degrés C. Très bien. La vitesse incidente de l'air, c'est 5,2 mètres par seconde et la température incidente, c'est 20 degrés C. Très bien. Chaque diamètre, chaque tube a un diamètre D. Bien. Donc, l'eau s'écoule à 20 degrés à une atmosphère avec une vitesse de 5,2. Le diamètre de chaque tube est 1,6 cm. Nous avons 20 rangées, c'est-à-dire une rangée, en anglais row, c'est-à-dire c'est une colonne. La rangée, c'est la colonne. Donc, nous avons 20 rangées et chaque rangée, vous avez des tubes. Ce qui fait, dans l'ensemble, on a 200 tubes. On donne les espacements entre, que ce soit transversal ou bien longitudinal, ou bien transversal, entre deux tubes qui se suivent. Donc, c'est ST et SL qui sont égaux et égal à 4 cm. On peut avoir bien sûr, on peut avoir des espacements différents. C'est clair. Bien. La question, calculer le taux de transfert de chaleur entre l'air qui vient et qui passe à travers cette rangée de tubes. Et nous avons un faisceau ou bien une rangée de tubes en quinconce, c'est-à-dire c'est pas aligné, les tubes ne sont pas alignés comme ça, ils sont alternés, d'accord, sont ce qu'on appelle en quinconce, en anglais staggered tube banks, c'est-à-dire il y a un décalage entre chaque rangée et l'autre. Bien, c'est un cas. Bien, nous allons faire toujours suivre notre stratégie sous forme pratiquement à titre de rappel de cours. Voilà, c'est un rappel de cours. Comment on va faire, comment on va attaquer ce problème. Donc là, nous avons un écoulement d'air autour de rangées de tubes. Automatiquement, il y a une convection forcée entre la surface des tubes et l'air incident parce que la surface du tube, la température, elle est 100 degrés et l'air, il est à 20 degrés. Donc, le transfert convectif se fera des tubes, des surfaces de tubes vers l'air qui s'écoule avec cette vitesse. Donc, il est clair que la température de l'air, elle va augmenter à la sortie. C'est-à-dire, à l'entrée, nous avons 20, à la sortie, automatiquement, la température de l'air, elle va augmenter. D'accord? Cette température, elle n'est pas donnée dans l'énoncé de l'exercice. Et elle est calculée à partir du coefficient H. Le coefficient H lui-même, il est obtenu à partir d'une U7 qui est fonction de Reynolds et de Prandtl. Et on sait que dans le Reynolds et le Prandtl, on a les propriétés de l'air qui sont prises à une température moyenne. D'accord? Donc, nous n'avons pas cette température extérieure. Comment faire là? On va se donner une valeur. Une valeur supposée de température à la sortie et on va voir la température moyenne. À partir de la température moyenne, on tire les propriétés et on applique dans les équations et on va recalculer à la fin, on va recalculer la température T à la sortie en fonction de H et on va voir est-ce que la température initiale supposée, elle est proche de la température finale. Si c'est bon, donc tant mieux. Sinon, on va refaire avec la nouvelle valeur de
la température de sortie, on va refaire les calculs jusqu'à, disons, convergence. D'accord? Mais par expérience en général, on peut obtenir, on peut supposer des valeurs qui sont proches de la réalité. Bien, toutes les propriétés donc sont prises à cette température moyenne, sauf le Prandtl indice S, qui est là, dans cette corrélation de Zukauskase. La corrélation de Zukauskase, c'est elle qui vous donne le Nusselt de l'écoulement de la convection autour d'une rangée de tubes. Et vous remarquez bien ici que le Nusselt est basé sur le diamètre D. Bien, donc le Nusselt qui sera, sauf celle-ci, le Prandtl S, qui va être pris à la température surfacique des tubes, ATS. Bien, les constantes maintenant dans l'équation de Nusselt, moyen bien sûr, c'est un Nusselt moyen, les constantes C, M et N, elles sont tabulées, elles sont données dans des tables, en fonction du nombre de Reynolds, en fonction de Prandtl, et aussi en fonction de la disposition des tubes. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des tubes, des rangées de tubes alternés, d'accord, en quinconce, ou bien alignés. Et aussi, elles sont tabulées aussi en fonction du nombre de rangées de tubes. C'est-à-dire, si vous avez un nombre 16, là, c'est un nombre 16 de rangées, si vous avez 16 rangées, ou bien supérieur à 16 rangées. Donc, les équations, les constantes ne seront pas les mêmes. Bien. Le nombre de Reynolds, il est donné par Reynolds basé sur D, c'est normal. Et là, on va voir une vitesse max. D'accord? Pourquoi une vitesse max? Parce que si vous remarquez bien, là, nous avons une vitesse d'entrée. Là, on a une réduction de section. Donc, d'après la conservation des débits, donc la vitesse là, elle va augmenter. C'est une vitesse max. D'accord? Bien. Donc, cette vitesse max, comment je vais la calculer? Elle dépend de la disposition du tube. Si, dans notre cas, nous avons une disposition en quinconce, elle est donnée par cette expression. D'accord? Sinon, voilà, je vais refaire. Donc, si elle est en quinconce, elle est donnée par ce rapport. À condition que le SD, d'accord, la distance SD, elle est inférieure à ST plus D. Je reviens au schéma. D'accord? Vous avez ST et SL, d'accord? Donc, à condition que nous avons ce rapport qui est là, d'accord? Sinon, Vmax sera, si le SD supérieur à ST plus diamètre sur 2, donc là, on va appliquer cette expression de vitesse max. Très bien. Cette expression, elle est valable aussi pour une disposition en ligne. Bien. Le taux de chaleur maintenant dégagé par convection, il est égal à H, coefficient, la surface d'échange, et delta TLM. C'est delta TLM, appelé aussi LMTD. C'est la différence de température moyenne logarithmique, c'est normal, c'est la plus proche de la réalité, qu'elle est égale à cette expression. C'est la température de surface moins la température exit à la sortie, moins la température de surface et moins la température inlet à l'entrée. D'accord? C'est une expression connue, le delta TLM. Et enfin, on peut tirer même aussi comment on va calculer le TE qui est là. TE qui est là, c'est pas une donnée de l'exercice. Comment faire? On va appliquer cette relation qui est là. Et là, je donne bien sûr les expressions finales. Donc, il y a une démonstration derrière ça. Bien, TE, c'est cette expression, et H, c'est le coefficient, le débit massique, et AS, bien sûr, c'est la surface de transfert qui est égale à N, le nombre total des tubes, fois la surface d'échange pour un tube, qui est une surface latérale. C'est un tube, donc PDL. D'accord? C'est bien. Le débit massique qui est là, M point, il est donné par ρV fois la surface totale.
et le débit massique qui est là. Le ρ que vous voyez ici, le débit massique, c'est à l'entrée, c'est ρ V fois la surface qui est dans le plan transversal, c'est-à-dire c'est NT, ST, NT c'est le nombre de tubes dans le plan transversal, comme ça, d'accord? Et V c'est la vitesse à l'entrée, et le ρ c'est la masse volumique de l'air à cette température d'entrée, à T1. D'accord? Il faut bien préciser. Très bien. Donc, on va faire notre analyse directement, on applique directement les formules. Donc, pour chercher les propriétés de l'air, on va se donner une température de sortie, permettant d'avoir une température moyenne de 35 degrés. Donc, à cette température moyenne, 35 degrés, et à une pression de 1 atmosphère pour l'air, nous avons ces propriétés. D'accord? À TS, le prendre l'indice S, il est égal à 0,71 onces. Et à température d'entrée qui est égale à 20 degrés, le ρ d'entrée, qui est là, le ρ à l'entrée, il est égal à 1,204 kg par mètre cube. Bien. Donc, on va chercher maintenant la vitesse max. Nous avons un arrangement en quinconce. Donc, et puisque ce rapport, il est validé, donc la vitesse max, c'est cette expression que vous voyez ici. Je vais remplacer. J'obtiens une vitesse de 8,66. Le nombre de Reynolds, c'est ρV max, qui est là. ρ, voilà, 1,1415. Là, vous remarquez bien que le ρ n'est pas le ρ à l'entrée, c'est le ρ qui est là, le ρ à la température moyenne, globale. D'accord? Donc, directement, c'est 8380. Donc, nous avons le Reynolds. Nous devons tirer maintenant le nombre de Nusselt. Ce nombre de Nusselt, il est tiré à partir des tables qu'on trouve dans la documentation. Remarquez bien, vous avez les corrélations du nombre de Nusselt pour un écoulement cross-flow autour d'une rangée de tubes pour n, le nombre de total supérieur à 16. D'accord? Nous avons 20 rangées. Dans chaque rangée, vous avez des tubes, donc nous avons 200. Donc, on vérifie cette condition. On vérifie aussi certaines conditions ici. Donc, nous avons un Reynolds de 8300. On est là. D'accord? Donc, on va utiliser. Et nous avons aussi un arrangement en quinconce, staggered. D'accord? On tire directement. On va utiliser cette corrélation qui est là. 0,35. Voilà. On remplace. On trouve le Nusselt de 70,8 et 88. Donc, étant donné qu'on a 20 rangées, donc supérieur à 16, d'accord? C'est la condition. On garde le Nusselt obtenu. Mais si vous avez, par exemple, le nombre de rangées inférieur à 16, là, on doit utiliser une correction. Et là, vous devez voir votre cours. Donc, mais puisqu'on vérifie cette condition du nombre de rangées, c'est bon. Donc, on garde la valeur de Nusselt qui est égale à 78, ce qui permet de tirer le coefficient de convection H et aussi le nombre total de tubes, on le connaît, c'est 20 fois 10, 20 rangées fois 10 tubes dans chaque rangée, donc 200 tubes. La surface de transfert totale, c'est le nombre de tubes fois PDL par la surface latérale. Le débit massique, il est donné par cette expression, et regardez bien, le ρI, c'est à l'entrée, c'est 1,204. Donc, on obtient le débit et la température de sortie. Je vais appliquer directement l'expression, je trouve une valeur de 49,70 degrés C. Et remarquez bien ici que la température moyenne calculée avec cette valeur, d'accord, elle est égale à 34,9, qui est proche de celle qu'on a supposée au départ. Je vais revenir au départ, voilà, 35. D'accord, nous avons supposé une température moyenne de 35. Donc, la température qu'on a obtenue, elle est, la température moyenne, utilisée avec TE égale 49, c'est 34,9. Et la température moyenne, c'est la température d'entrée.
d'accord, 20 degrés, plus cette température divisée par 2. C'est une température moyenne entre l'entrée et la sortie. Donc, je remarque qu'elle est proche de celle supposée au départ, donc ce n'est pas la peine de refaire les calculs. Très bien. Donc, le delta TLM ou bien LMTD, il est donné par son expression propre, donc ça va donner 64 degrés C. Et enfin, la chaleur transférée, c'est l'application directe de cette relation et on obtient une chaleur de 74,836 watts. Pardon, c'est 74 836 watts.